Donc c'est à mon tour. Premièrement, la voiture. Bon, je me rappelle plus trop des questions qu'il m'a posées. Je sais que ça avait un peu à voir avec le lave-glace et des trucs comme ça. J'ai dit à peu près ce qui me semblait être juste et c'est passé crème. Donc du coup, cool. Ça commence. Pression, c'est parti. Les trottoirs. Ça va, j'ai passé aucun trottoir par-dessus. Dans la ville, j'avais une seule peur. En gros, c'est les piétons. Parce que les piétons, c'est quand même des enculs. Je t'explique. Parce que si tu laisses pas passer un piéton dans un passage piéton, tu redoubles. Alors, je veux pas dire, mais les mecs qui viennent avec leur téléphone à la main, les écouteurs ou qui sont tout simplement indécis, et bah c'est toi qui trinques. Ah, mais moi je vous dis, si je prends un piéton comme ça et je redouble à cause de ça, j'arrête la bagnole, je tire le frein à main, je sors de la bagnole, je défonce sa gueule, j'en ai rien à carrer. Je m'en fous. Faut que je me calme. Ça s'est pas du tout passé comme ça. En vrai, ça s'est super bien passé. J'étais à l'aise avec l'examinateur, donc ça c'est super cool. À un moment, l'examinateur et l'instructeur, ils étaient en train de parler de moto, de bécane, etc. Et nous, dans le sud, on a un gros événement de moto. Bah, j'en ai profité, j'ai parlé aussi un peu avec eux. Ce qui, je crois, qui a joué un peu en ma faveur parce qu'il a vu que j'étais à l'aise et que je commettais pas trop de conneries. Pour le stationnement, ça va, il m'a fait garer dans une place où il y avait 3 camions qui passaient, donc c'est super cool. Juste après moi, c'est l'autre garçon qui a pris la voiture. Bon, je vous rassure tout de suite, lui aussi il l'a passé. Mais bon, il a failli le manquer. Pour 2 choses. Déjà, il a essayé de faire la même technique que moi. Il a essayé de parler avec l'instructeur, essayer de s'incorporer dans la conversation, etc. Sauf que le problème, c'est qu'en faisant ça, il a failli faire 2 conneries gigantesques. Et l'examinateur lui a dit: fais gaffe, vaut mieux que tu te concentres et pas parler. C'est pas parce que ça s'est bien passé avec lui que ça va bien se passer avec toi. Bon, à ce moment-là, je vais pas vous mentir, j'étais à l'arrière et j'étais le big boss. Ouais, c'est complètement con, mais on est humain, on est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. La deuxième, oh là là, la deuxième qui nous a. Donc je vous explique, lui il a passé son examen environ à 5h30 au mois de novembre. Donc à 5h30 au mois de novembre, il commence à faire nuit. Et en fait, il y avait l'instructeur et l'examinateur qui arrêtaient pas de dire ouais, il commence à faire nuit tôt, etc. Pour voir si ce trou de balle allumait les lumières. Et il les a pas allumées. Mais il a eu vraiment de la chance parce que l'examinateur, il a été super sympa avec lui. Il lui a dit: bon, c'est pas grave, je vais laisser passer pour cette fois, mais n'oublie pas d'allumer tes lumières, surtout qu'on t'a prévenu plein de fois discrètement. Du coup, on a passé tous les deux. Mais là, il y a un autre truc, c'est que bon, à l'intérieur, tu sautes de joie, mais t'as pas envie d'arriver là-bas, répandre ta joie alors que les 2 autres, ils viennent de redoubler. C'est un peu chiant. Dans le voyage retour, il y avait quand même une sale ambiance. Pas parce qu'ils étaient vénères contre nous, mais bon, eux, ils étaient tristes, nous, on était super heureux. Donc il y avait un mélange d'émotions qui était un peu bizarre. On essayait de pas trop en faire pour pas les mettre trop mal à l'aise.